mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'évidemment qu'on se fixe à travers cette émission. Merci à vous qui nous écoutez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Kindia. 99.7 également à modulation de fréquence. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement le hashtag espace GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on parle politique ce matin. Il compte pas pour être parmi les leaders politiques guinéens les plus en vue. Ses pronostics souvent justes autant que ses absences prolongées donc ont fait un profit type, il faut le dire. Ancien Premier ministre et fonctionnaire rodé aux arcanes donc du système des Nations Unies, Lansana Kouyaté apprécie différemment donc la transition guinéenne. Son avis sur les principales questions de la transition a souvent tranché et il le dit assez fort pour renforcer donc dans l'opinion, il faut le rappeler, une certaine idée. On essaie de comprendre ce matin. Il est notre invité, mesdames et messieurs, Lansana Kouyaté, président du PEDN. Il sera avec nous ce matin. D'autres sujets viendront saluter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules jusqu'au port de midi, j'allais dire, avec vous, Antoine Kourouma, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Jacques Lewa, Leno, bonjour. Bonjour à tous. Bien. Qu'est-ce faut bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bien. Tu peux lever un peu la voix ou tu mets le casque. Oui. Voilà. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà. Bienvenue à vous, mon cher Obi. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Paul Fatia Tunkara. Bonjour Lamine. Voilà. Décidément, quand il est là, c'est que ça sent pas bon. Voilà. Bonjour à vous, Mohamed Mara. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Mafou Angoura, ma grande maf, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On parle foot ce matin. Mon cher Paul Fatia Tunkara, patatras. On s'y attendait évidemment avec du côté de la Ligue. C'est bien cela, mon cher Paul. Ouais. Que se passe-t-il? Alors, hier... Voilà, tu parles un peu comme les gens... Que se passe-t-il? alors, ce qui devait se passer se passa. Ouais. Alors, hier matin, aux environs de 9h, le comité de normalisation a tenu à apporter un certain nombre de précisions sur le courrier et puis la sortie du groupe Sonoko, qui conteste ce que je cite, une rupture unilatérale de contrat qui le liait avec la Ligue guinéenne de football professionnel. Sonoko qui avait signé pour 5 ans, assorti d'un montant de 17 milliards, qui s'était donc engagé à investir 3 milliards 500 millions par saison dans le championnat. Malgré les contraintes financières, les contingences, tout ça, il a quand même réussi, selon Sonoko, à remplir sa part de contrat, à respecter ses engagements contractuels. Hier, le comité de normalisation a invité la presse, c'était pour apporter un certain nombre de précisions, ce qui offusque le Conor, c'est l'impression que le Sonoko veut donner à l'opinion, à dire qu'il n'a pas été approché, qu'il n'a pas été informé, qu'il n'a pas été non plus mis à contribution dans ces échanges, dans les négociations. Alors, l'un des membres du comité de normalisation qui a dirigé cette conférence de presse là, l'avocat Bakar Sidiki, disait que effectivement il y a eu des échanges entre le Conor et le groupe Sonoko, mais qu'il ne comprend pas pourquoi Sonoko se fend d'un communiqué dans lequel il dit explicitement qu'il n'a pas été informé, qu'il n'a pas non plus été mis à contribution, pourtant qu'il y a bien eu des échanges. Maintenant, qu'il n'exclut pas, qu'il concède bien le droit à Sonoko d'intenter une action en justice, parce que c'est bien de son droit, de son essor de le faire, mais a dit qu'il n'y a pas eu d'échange, qui n'excluent pas eux aussi la possibilité de saisir leur pool d'avocats pour, assumer toutes les conséquences de leur action. Maintenant, dans cette affaire, il y a des noms qui ont été cités. On a vu, par exemple, sur les différents sites, ce contrat, un bout de contrat qui lie Sonoko à la structure IFAP Sport d'Eric. C'est cette structure-là qui démarchait les sponsors, assorti de 25% qu'Eric percevait. On
s'interrogeait, on se demandait où passaient les 75 autres pourcents. Je vous l'ai dit ici dans un des précédents numéros des Grandes Gueules que Eric avait été reçu par la présidente du CONOR qui affirmait que sur les 25% qu'on l'accuse de percevoir ou d'émarger, en réalité que lui ne percevait que les 7% et que les 18 autres pourcents étaient redistribués à une nébuleuse qui était logée dans l'enceinte même de la Ligue guinéenne de football professionnel. Des noms ont été cités, des noms comme Amadou Diaby, tout ça ont été cités dans cette affaire. Encore lui. Exactement. Sauf que moi, sauf que moi, au regard des événements antérieurs avec le Toto Tirnama, avec le feuilleton de Siligate, je ne veux pas, encore une fois, croire à la thèse du coupable parfait. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux sorties de la Coupe d'Afrique des Nations. Où les mais Paul, c'est tout comme, je suis désolé. Oui, voilà. Je peux comprendre la mine. Quand il y a... C'est le foot, mon petit. Justement, c'est le foot. C'est un monde qui est carabiné un petit peu. Mais là, dans cette affaire-là, oui, j'ai comme l'impression que chacun prêche pour sa propre paroisse, que chacun tire le drap de son côté. Je suis désolé que même nous, les journalistes sportifs, une catégorie, la mine de journalistes sportifs, cette catégorie-là n'est pas prête aujourd'hui à prononcer, à accepter la dénomination de la Ligue 1 Guico Presse parce qu'elle estime qu'elle n'a pas été associée, étant un maillon essentiel dans la chaîne, dans l'industrie de ce football-là. C'était le cas par exemple avec Salam où certains ont été interpellés plusieurs fois à la Ligue guinéenne de football professionnel. Pourquoi dans vos émissions ou dans vos articles vous ne citez pas Ligue 1 Salam? Parce que tout simplement ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été associés alors qu'ils constituent une chaîne, un maillon essentiel dans la chaîne du football guinéen. Aujourd'hui, il y a cette situation-là qui s'enlise. Le championnat est annoncé pour le 28 octobre. Il y a 7 clubs qui maintiennent leur menace de boycott de la reprise du championnat qui est prévue initialement pour le 28 du côté du stade Pétisserie, qui est présidé, dont le coup d'envoi pourrait être donné par le Premier ministre chef du gouvernement. Exactement. Alors, c'est quoi l'état d'esprit de Mathurin aujourd'hui? Tu l'as eu au téléphone? Oui, je l'ai eu au téléphone. Parce que c'est le sujet principal, c'est très important. On a longuement échangé hier au téléphone. Mathurin, il m'a confirmé, il a réaffirmé qu'il ira jusqu'au bout dans son combat. Ouais, mais en restant silencieux, moi, je comprends pas, sincèrement. En même temps, ça ne le ressemble pas, quoi. Il y a un moment, il faut s'assumer. C'est aussi simple que ça, parce que là, c'est une patate chaude. Je veux dire, à laisser couler comme ça, vive les conséquences. L'opinion pensera ce qu'elle pensera, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre la parole, parce que c'est un responsable quand même, Mathurin, moi je le connais. C'est important. Justement. Il attend le verdict du TAS parce que Mathurin et sa clique sont intimement convaincus que le TAS dans les prochains jours va trancher à leur faveur. C'est trop facile. Non mais c'est trop facile, je suis désolé. Mais la il y a un dossier devant le TAS. J'ai pas dit le contraire. Mais une situation qui se présente comme ça, Mathurin, il est là depuis plus de 10 ans quand même. Moi, c'est un monsieur, une moralité incroyable. Qu'on le mette dans une situation comme ça, à un moment donné, il va falloir se défendre. C'est de ça que je parle justement. Voilà. En fait, il y a un dossier qui est devant le TAS. Voilà. Et il faut rappeler que quand ils sont allés devant le TAS, lorsque vous saisissez le TAS, je le parle sous le contrôle de Paul Fatia Tonkara, qui est spécialiste en la matière, normalement, l'autre partie doit payer les honoraires des avocats et tout. Donc, le CONOR avait dit... On parle d'affaires de gros sous, là. Oui, je viens. Voilà. On parle de 8 milliards que l'autre a généré sur son chiffre d'affaires sur la période, l'entreprise IFAP de M. Eric. Qui a signé au Gabon, il faut préciser. Voilà. Il est parti signer au Gabon. Au Gabon. Donc il a même le Cameroun, il a travaillé avec le Cameroun. Donc c'est pas une première, c'est pas propre qu'à la Guinée. En fait, le problème chez nous, c'est un problème, c'est la culture du sponsoring. On le disait ici. Oh Paul. Ne détournez pas le sujet. Pardon. Le sujet principal. Le problème aujourd'hui, c'est la nébuleuse sur l'orientation des 75%, puisque c'est l'orientation des 75%. Voilà. Parce que le monsieur, il a les 25% sur le chiffre d'affaires. Quand il amène un sponsor, il prend les 25%. Les 25%. Donc mais vérifiez dans les autres pays où il travaille, quelle est sa part dans les chiffres des championnats. Regardez ce contrat. Il n'y a pas simplement que 25%, mais regardez les parts qui lui reviennent. Si vous voulez, on le lit ici, puisqu'on a le contrat, mais moi, je suis quand même surpris. Là où tu n'investis pas, on te dit simplement parce que tu t'en vas. Parce qu'en réalité, c'est ton courtier. C'est ton courtier en réalité. On te dit que tu prends quand même 25% des parts. Écoutez, je suis quand même un peu tenté de croire qu'il y a effectivement que cette histoire de ristourne derrière est une réalité.
Voilà, 25% pour des opérations de courtage pratiquement. Non mais c'est quand même... on est dans quel pays? Justement, voilà. Allez-y, mon cher Jacques. Je pense qu'il y a nécessité qu'il y ait une communication de la part de Mathurin, parce que nous sommes non pas du côté de la Ligue. De Mathurin. Il s'agit de Mathurin, donc du bureau révoqué, parce que et c'est surtout sa personne qui est mise en cause dans cette situation. Il y a certes les 25%, mais il y a l'histoire des ristournes, mais on évoque aussi l'opacité dans la gestion de la part qui devrait revenir, n'est-ce pas, à la Ligue guinéenne de football professionnel. Ouais. Donc je crois à ce stade, on peut être prudent en attendant que Mathurin et ses proches ne prennent la parole, mais c'est une nécessité aujourd'hui de parler, parce que telle que la situation se présente, vous avez Mathurin et je crois quelques-uns qui ont sauté, mais il y a d'autres qui restent et qui il faut dire les choses de manière très claire, les autres ne s'entendent pas aujourd'hui avec l'autre. Les grandes gueules. Pas forcément. Pas forcément, parce que il y a des choses. Il y a des choses à clarifier. Ce que j'essaye de dire, Mathurin, l'équipe qui était là en place est aujourd'hui divisée en deux. Il y a une équipe, une partie qui est en train de gérer la Ligue. Mohamed Mara parle de 25%. Et puis il y a les grandes de 25%. On parle bien sûr de 25%. C'est le contrat. C'est un contrat qui est public, qui existe. Maintenant, s'il y a des ristournes, on va aller chercher. Le problème, les ristournes, sur les ristournes et l'opacité de la gestion, c'est sur cela, Mathurin, il doit pouvoir... Justement, maintenant sur le contrat, lui, il est public, c'est connu de tout le monde, c'est 25%. Mais c'est ce que je dis justement. Et puis l'autre détail pour terminer, l'autre détail qu'on lit à l'intérieur, c'est qu'on a jugé on a estimé qu'il y a d'autres sociétés de communication qui étaient ici en Guinée et qui auraient pu faire moins que ça, moins que ce que IFAP a fait. Donc si on en vient à discuter ou à dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce qu'on estime justement que Mathurin et ses proches ont choisi le plus disant pour peut-être gagner beaucoup plus. Je crois que le débat, il est à ces niveaux. Bien, allez-y, mon cher... Oui, justement, si vous permettez juste un mot sur le sujet Sonoko, puisqu'il y a eu la conférence hier, si vous permettez, j'ai pu échanger avec certains acteurs qui connaissent un peu ce qui s'est passé aussi. Vous savez, quand il y a eu la rencontre entre monsieur, j'ai son nom ici sur le courrier de la Fédération guinéenne de football, Maître Mohamed Sidiki Keita, membre du comité de normalisation. Alors, il avait rencontré la direction de Sonoko pour échanger un peu sur le sponsoring titre, puisque c'est là d'abord le vrai débat, c'est-à-dire Ligue 1 Salam qui devient Ligue 1 Guico Press. Donc, quand ils ont échangé, ils les ont fait savoir qu'on a eu un autre partenaire qui paye plus, 60 milliards, soit 15 milliards par... Mais ça n'a jamais été appelé Ligue 1 Salam officiellement, hein? Ah ouais? Non, ça c'est déjà acquis. Voilà, c'est déjà une réalité, la communication. Les grandes gueules. Donc, lorsque ils ont échangé à Sonoko, on leur a dit, écoutez, nous sommes une entreprise formelle. Donc, on ne peut pas s'entendre comme ça de façon verbale. Ouais. Allez-y, vous faites un écrit, vous nous envoyez, vous nous dites, voilà ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Premièrement, vous dites de maintenir notre appui financier et technique, c'est-à-dire les 17 milliards qui sont échelonnés sur les 5 ans, le contrat fini en 2025, de maintenir les 17 milliards, mais vous perdez le titre, le sponsor titre. C'est-à-dire, Ligue 1 Salam va sauter. Donc, ils ont dit, bon, allez, vous faites des propositions, vous nous envoyez. Et donc, ils sont allés, la présidente du CONOR a fait le courrier que nous avons ici. Dans le même courrier, elle a dit, ok, nous faisons suite à la rencontre de Maître Mohamed Sidiki Keita, membre du comité de normalisation avec vos directions. Donc, voilà les propositions. Nous souhaitons que le groupe Sonoko renonce à son statut de sponsor titre pour le championnat de Ligue 1 au profit d'un autre partenaire. Nous souhaitons que le groupe Sonoko maintienne son niveau d'appui matériel et financier prévu à l'article 4 du contrat de sponsoring, c'est-à-dire les 17 milliards. Donc ils ont pesé dans la balance, ils ont dit, mais si nous perdons le sponsor titre et qu'on maintient le même tarif, en termes de sponsoring, c'est difficile à comprendre. Mais ils ont envoyé le courrier, le comité de normalisation est dans son rôle. Ils ont envoyé le courrier, ils ont reçu. Le temps pour Sonoko d'étudier le courrier et de réagir, c'est là ils apprennent que finalement il y a un contrat avec le groupe Guico Press et que finalement Guico Press devient le sponsor titre du championnat. C'est l'information qui circule. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a un problème de rupture unilatérale entre guillemets
C'est une rupture abusive de contrat, ça c'est clair. Donc, moi je pense que oui. Moi je salue ce que Guy Copresse a fait là. C'est beaucoup d'argent pour notre championnat. Il faut soutenir, il y a beaucoup de problèmes. Mais le problème, il faut couvrir les grandes gueules. Le comité de normalisation doit revenir pour moi vers Sonoko, s'entendre. S'il y a un avenant à faire sur ce contrat-là, dire ok, l'avenant, il faut changer ce point-là, on le fait, tout le monde est gagnant, on s'entend et on continue avec Guy Copresse. Moi, c'est ce que je souhaite aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de problèmes dans le secteur. Il faudrait quand même respecter un peu. Ce qui reste clair, c'est que du point de vue administratif, je pense que le CONOR a complètement fauté et ils ont complètement dérouté sur cette question. Parce que vous ne pouvez pas avoir un contrat de sponsoring global sur un championnat qui vient à usure en 2025 et que parce qu'il y a un autre sponsor qui vient mettre plus d'argent sur la table, vous informez tout simplement par un courrier l'ancien sponsor en lui disant quand même de maintenir son niveau d'investissement comme convenu dans le premier contrat et vous lui dites non mais tu quittes le sponsoring principal parce qu'il y a un autre qui vient mettre 60 milliards mais quand même tu maintiens ton niveau d'investissement initial. Non, je peux pas comprendre, ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part ailleurs. Je pense que la bienséance voudrait que le CONOR renégocie les termes du contrat d'abord avec Sonoko avant de s'engager sur un autre contrat, avant de s'engager avec Guy Copresse. Sonoko aurait dû accepter ou ne pas accepter de maintenir ou de ne pas maintenir le niveau d'investissement. Sonoko aurait peut-être pu accepter de baisser d'un cran son investissement tout en acceptant d'être deuxième, troisième sponsor et ne pas être affiché en plein écran comme Guy Copresse veut le faire. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a rupture non seulement abusive de contrat, mais ça crée la crise de confiance et je suis tout à fait d'accord que Sonoko soit dans son droit de faire un communiqué et de réclamer un peu son droit parce que c'est tout à fait normal puisque si c'était en 2025, si le contrat était arrivé à échéance, j'aurais compris que le CONOR puisse renégocier un autre contrat avec un autre partenaire. Mais le contrat est en cours, Lamine. Quand un contrat est en cours, vous voulez le rompre, vous lisez les termes du premier contrat, vous regardez les clauses de rupture et vous le respectez. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, j'apprends que le groupe se garde de porter plainte. Ils veulent pas porter plainte. À ce niveau, c'est une bonne chose. Ils veulent pas porter plainte. Je le disais, c'est du tout nouveau, tout beau. C'est-à-dire lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose de plus valeureux, on oublie l'ancien. On oublie que cet ancien-là nous a rendu service. Parce que disons clairement les choses. C'est comme quand on a acheté une nouvelle chaussure, on achète l'ancienne. Sur ce coup-là, le CONOR a merdé. Faut pas qu'on se leurre là-dessus. Il y avait une discussion en cours qui n'était pas achevée. Ce sont deux parties contractantes. Si l'autre a sa stratégie pour faire retarder l'échéance, il faut que vous alliez jusqu'au bout des discussions. Lorsque vous tombez d'accord qu'il ne faut plus continuer, vous rompez le contrat. Mais vous ne pouvez pas être en pleine discussion pour rompre un contrat et que l'autre partie décide de rompre parce qu'il y a un partenaire qui vient avec plus d'argent que vous. À ce niveau-là, on va estimer qu'il y a une sorte d'ingratitude au niveau du CONOR. Et l'autre question que je soulève, je crois que ceux qui font... Non, c'est pas parce qu'on est en football. C'est pas parce qu'on est en football. C'est son opinion, mais attendez. Allez-y Antoine. L'autre question que je soulève, je pense que ceux qui font sport vont m'édifier. Est-ce qu'il revient au CONOR ou à la FEGIFOOT de signer un contrat pour le championnat guinéen? Ça, c'est un autre problème. Oh, les gars. Attendez, c'est la ligue, Paul est là. C'est la FEGIFOOT. C'est la ligue qui engage le championnat, pas le CONOR. Elle ne devrait même pas signer avec le groupe Guy Copresse. La question est la ligue de le faire. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, Mathurin, on dit qu'il y a eu un contrat entre la ligue à l'époque avec... C'est la transition. Non. Mais attendez, jetez-moi les pierres, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme si vous dites aujourd'hui que Doumbouya n'a pas le droit de nommer la ministre. Où on va là, les gars? Redescendez sur terre. Non, c'est pas la même chose. Mais comment c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Non. Je sais où Antoine veut en venir. Je sais où tu veux en venir. Doumbouya ne peut pas signer un arrêté. Va au bout, Antoine. Va au bout. Va au bout. Je ne donne nulle part. Ce que je dis, c'est quoi? Ouais. Est-ce qu'il revient au CONOR de signer un contrat de sponsoring du championnat? C'est la question que je soulève. Oui. L'autre question. Le cas Mathurin, par exemple. On parle d'Eric aujourd'hui. Eric, je vous dis qui est Eric. Eric, c'est l'ancien gestionnaire du stade de Nongo. L'ancien gestionnaire du stade de Nongo. C'est le stade général Lansana Conté. De Nongo. Ok, donc il travaille avec Antonio Soiré. Oui, c'était le gestionnaire du stade de Nongo. Donc, avec GBM. Mathurin. Avec GBM. Non, là, je pose des questions, Antoine. Vous ne comprenez pas. C'est l'ancien gestionnaire du stade de Nongo qui a, en fait, on l'a sollicité pour des marchés, c'est-à-dire une sorte de coursier
pour le compte du championnat guinéen. Il a sa structure personnelle à lui. Il y a eu un marché passé avec la Ligue à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne d'autre capable de le faire. La Ligue, la Fegifoot à l'époque, la Fegifoot, selon mes informations, parce que j'ai échangé avec Mathurin Bangoura, la Fegifoot à l'époque ne finançait pas, ne subventionnait pas la Ligue. La Ligue roulait de ses propres moyens. Mathurin a dit qu'il ne peut pas prendre de sa poche de l'argent pour financer le championnat. Personne ne mettait la main à la poche. À l'époque, quand KPC était là, c'est lui qui mettait la main à la poche. Il fallait chercher de nouveaux sponsors pour le championnat. C'est ainsi qu'il a démarché auprès de particuliers. Même Kassouri à l'époque a signé. Mathurin a démarché. Mathurin a démarché. Donc celui qui est pour parti le compte de la Ligue. Eric. Pour le compte de la Ligue. Le famille Eric. Il est allé vers Kassouri. 25%. Les grandes gueules. Je pose des questions, mon cher Antoine. Le cheminement, vous allez comprendre. À l'époque, Kassouri qui était Premier ministre, on l'a sollicité pour aider à avoir des sponsors. Kassouri a émis des lettres pour des partenariats, pour des sponsoring. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de retour. Il fallait trouver une solution. C'est ainsi que Mathurin a approché Eric avec sa structure IFAT Sport. Ce dernier-là a accepté un contrat pour trouver des marchés. C'est ainsi que lui, il est allé vers des sponsors. Heureusement, il a pu avoir des partenaires pour le championnat. Il n'y avait pas que Sonoko. Parce que pour le cas Sonoko, pour le cas Sonoko, j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils avaient ouvert le marché? Attends que je finisse d'abord. Non, c'est important. Oui. Comment il a été recruté? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. C'est important. Mathieu va répondre à cela, mais ce que je dis, les grands cas Sonoko, ce qu'on ne sait pas, c'est que Sonoko n'est pas venu au hasard. Sonoko est venu parce qu'Alpha Condé s'était impliqué. Il l'a dit. Rappelez-vous. Paul. Donc, à ce niveau-là, pour le cas des 25%, je pense qu'il y a un débat stérile qui n'en vaut pas la peine. Ah ben si, mon cher Antoine. Non, Antoine. Là, il a pris le mur. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Ah non, allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Antoine, s'il te plaît. Antoine, s'il te plaît. Je te reviens dans un instant. Allez-y. Allez-y, Tamba. Allez-y. Je te reviens dans un instant. Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors, les gars, je voulais placer juste mon... Allez-y. Attends, je te reviens dans un instant. Allez-y. Moi, je veux quand même préciser que... Je veux quand même préciser sur la question de Mohamed Mara que là, il y a quand même deux occurrences importantes à ne pas perdre de vue. Vous lancez un dossier d'appel d'offres lorsque vous savez que des gens sont intéressés à votre j'ai envie de dire, à être prestataire avec vous, hein, à lier des conventions avec vous. Mais dans le cas d'un championnat qui n'intéresse personne, je pense que le démarchage devient... Non, tu n'as pas compris. La démarche, je ne parle pas de Sonoko. On parle bien de Mathurin. Non, je ne parle pas de Mathurin. Bah d'accord. Je termine. Écoute, je termine. Tu reviendras de donc là-dessus. l'enrôlement de la société que j'appellerais de courtage. Parce que pour la prendre et le céder 25%, il faudrait s'assurer qu'il n'y a personne qui soit capable de prendre le produit et le vendre. Mais c'est ce que je dis. Tu es juste en train de... Non, tu réagis pour rien parce que c'est ce que je dis. C'est lorsqu'il y a des clients, vous savez qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à votre football, vous ouvrez un appel d'offres. La concurrence, elle est ouverte à tous les prétendants. Mais lorsqu'il n'y a aucun qui se manifeste, le Premier ministre, comme le dit Antoine, a adressé des courriers. Ça, au niveau du gouvernement, c'est la première autorité qui dit on a un football, venez, on aimerait que vous aidiez. Personne ne réagit. À ce moment, que fait la Ligue guinéenne de football professionnel? À ce moment-là, on se dit allons vers de potentiels sponsors et proposons-leur notre situation. Ceux qui seront intéressés pourront venir. Ça se fait effectivement comme ça. Et d'ailleurs, à ce niveau, il y a eu l'implication du président de la République. Et je vais vous dire, je veux terminer. Je ne sais pas c'est quoi la législation parce que la question se pose clairement. Mais je connais des commissions qui vont jusqu'à 35%. Combien? 35% sur un marché. Il y a ce type de commission. C'est pourquoi je dis, je ne connais pas c'est quoi la réglementation en l'espèce. À ce moment-là, il faudra attendre de savoir ce qu'il en est. Saluer les efforts réalisés pour qu'on ait un sponsor sur le football guinéen professionnel, mais également, et c'est là que Lamine, je t'appuie, je pense que Mathurin, sur ce sujet-là, je pense que c'est important qu'il prenne la parole. C'est vrai. On ne peut pas avoir construit une réputation et se taire, la laisser croupir, la laisser défaire de cette façon-là. À mon avis, il doit réagir. Deuxième chose, Lamine, très rapidement. Madame Si du Conor, s'il y a une chose que je peux retenir jusque-là, depuis qu'elle est aux rênes, elle tient les rênes de ce comité de normalisation, et il faut le dire, hein,
Et je pense qu'elle a le don de créer des problèmes. Je pense qu'elle a vraiment le don de créer des problèmes. En écoutant Mathurin... Pour une fois, c'est une femme qui est là, les gars, quand même. Franchement... c'est là que tu dois réagir. La mine de féministe. Non mais attends... Et je le réclame. Je suis féministe. Bravo. Voilà. Bravo. Je défie, mon petit. Bien. Allez-y. Les féministes... d'accord. Les grandes gueules. Quand on dit en Côte d'Ivoire, un féministe Guaworo, quoi. Tamba. Mais pour revenir à ce que je dis, mais regardez, elle touche à telle situation, il y a un problème. Elle va là-bas, il y a un problème. Partout, madame, normalement, je pense qu'il faut quand même avoir le don de... On a mis le CONOR, on dit comité de normalisation. Ce n'est pas un comité de dérèglement. Mais il y a pas mal de soucis, à mon avis. Je pense qu'il faut qu'elle fasse un effort sur elle pour régler ce type de situation-là. Et ça, c'est important de le dire. Plutôt que d'apporter des solutions, je suis en train de voir... Mais c'est banal ce que je dis là sur un fait. Voilà, comment vous allez rompre un contrat comme ça sans que vous ne soyez parvenu à un accord préalable? Ça pose un problème. Sonoko dit qu'ils ne vont pas porter plainte. Mais il ne faudrait pas s'étonner. C'est pas ce que dit Badi ce matin. Non, c'est ce qu'il dit. Okay. Il se réserve le droit, mais d'indiscrétion, ils n'iront pas jusqu'à porter plainte. Maintenant, ce que je dis ce matin, c'est peut-être bonne chance pour le CONOR, mais un autre aurait pu le faire. Et dans ces conditions-là, il aurait eu raison et la Guinée serait amenée à payer des choses, mais de façon totalement bête et inutile. Voilà, alors, Tamba. Allez-y, Mafoudia. Dans cette guerre de communication, moi, je reste un peu perdu. Parce que c'est vrai qu'au lendemain de tout ceci, il y a Sonoko qui a réagi de façon fracassante. On avait l'impression que dès le lendemain, on aurait eu plus d'explications. Mais silence radio, après. Quand on écoute la communication hier du CONOR, il y a le porte-parole qui a expliqué, lorsqu'ils ont été vers Sonoko, Sonoko a fait savoir qu'ils ne sont pas contre l'arrivée d'un gros investisseur plus que eux. Maintenant, lorsque c'est fait comme ça, la question c'est de savoir qui ne dit pas la vérité. Comment est-ce que quand même des gens, Sonoko qui a l'habitude, qui a l'expérience des gros contrats, et CONOR quand même, c'est vrai on voit peut-être Madame Si, mais dedans c'est toute une équipe. Où l'amateurisme règne parfois. Non, j'en viens. Lorsque c'est la présidente. Non, je ne veux pas vraiment que vous me gardiez sur le féminisme. J'essaie de parler d'une entité. C'est toi-même qui t'y amène. J'essaie de parler d'une entité. Non, c'est vous qui voyez son nom. On est une entité où il y a quelqu'un qui pilote, mais tout en bas, il y a toute une... Il y a énormément de monde. Donc, on sait que lorsqu'on va signer un contrat, on sait à quoi s'en tenir. Comment ça se fait qu'on en vienne à cette rupture? Je pense qu'ils ne peuvent pas faire ça de façon assez naïve quand on sait que ça peut les rattraper. Il y a forcément quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Mais qui? C'est la réponse qu'on n'a pas. Il n'y a pas de courrier officiel de rupture de contrat qui a été vendu. C'est aussi simple que ça. J'ai pas fini. Et ça ne se fait pas sur du verbal. Je suis désolé. J'ai pas terminé. Maintenant, sur toujours par rapport à la Ligue, hein, il y a quelque chose aussi que je ne comprends pas à ce niveau. Je peux bien comprendre que Mathurin, il faut lui reconnaître le combat qu'il a mené. C'est là que je rejoins Tamba. Peut-être quand il dit que lorsqu'il y a on ne voit pas de possibilité pour les gens qui seraient intéressés à investir, on est tenté d'aller vers des gens. Et là, c'est comme une lutte qu'il a menée pour ne serait-ce que trouver quelqu'un qui puisse investir. Mais dans tous les cas, est-ce que ça enlève la possibilité d'essayer de voir est-ce qu'il y a des personnes sur place qui seraient intéressées? Est-ce qu'il a fait quand même cette démarche nonobstant qu'il y aurait eu quelqu'un ou il n'y aurait pas eu quelqu'un? Parce que ça peut le dédouaner. Parce qu'on ne devrait pas s'en tenir à sa seule perception que comme quoi je ne vois personne qui n'est pas intéressé. Non, le Premier ministre s'est essayé, ça n'a pas marché. Même si le Premier ministre... Tu sais, quand le débat est là, on se pose beaucoup de questions. Bien, merci beaucoup, Mafoudia. Pourquoi j'ai dit que le débat était stérile? Je m'explique. Quelle expédition Lamine fait comme ça avec beaucoup n'ont pas compris pourquoi. C'est carrément une expédition. La FEGIFOOT rencontre à qui? À la FIFA. Ouais. Pourquoi? Parce que la FIFA met son argent dans la FEGIFOOT. La Ligue de football devait rendre compte au CONOR ou à la FEGIFOOT si celle-ci mettait son argent dans la Ligue. Ce qui n'est pas le cas. Le CONOR n'a pas de compte à demander à la Ligue. Pourquoi? Parce que la Ligue ne gère pas de l'argent du CONOR ni de la FEGIFOOT. Il revient... Non. C'est une question d'argent. Bien sûr, c'est une question d'argent. Le CONOR n'a pas de compte à demander à la Ligue. Ouais. Parce que
elle n'est pas subventionnée par... La Ligue est sous quelle tutelle? C'est quoi que tu racontes? On va aller vite, les gars. Qu'est-ce que tu racontes? La FEGIFOOT, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas qu'une question d'argent. sur le plan financier, non, administrativement, la Ligue est sous quelle tutelle? La Ligue, en réalité, c'est un département de la Fédération guinéenne de football. Écoutez-moi, j'ai dit une chose. Pourquoi je dis cela? La FEGIFOOT n'y met pas d'argent dans la Ligue. C'est pas une raison. Ce n'est pas ça. Seulement une question d'argent. Attendez, pas une raison. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que autant d'Antonio Soares n'a pas eu ce débat? Autant de KPC. Attendez. Non, vous ne comprenez pas. Il ne peut pas y avoir ce débat. S'il vous plaît, quand même. Je vais m'expliquer quand même. Mais les premières propositions... Ne voyez pas toujours du noir dans ce que je dis. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais c'est noir. Pourquoi? Non, pas du tout. C'est noir. C'est très clair. Je peux c'est très clair. Mais écoutez, c'est des préjugés qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas. Ne voyez pas de mal partout. Pourquoi est-ce qu'autant de Antonio, il n'y a pas eu de problème? Attendez. Moi, monsieur. Pourquoi il n'y a pas eu de... Moi, monsieur. Pardon, allez-y, vas-y. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis à l'époque? Parce que le président de la FEGIFOOT de la Ligue à l'époque mettait de son argent dans la Ligue. KPC, la même chose, parce que celui-ci mettait son argent dans la Ligue. Mathurin, pourquoi? Parce que Mathurin a refusé de mettre son argent dans la Ligue. Parce qu'il a refusé. Non, il a refusé. Non, il a dit c'était la condition. Mais il a cherché un sponsor. En fait, c'était un refus. Il a dit. Bien. Il a dit qu'il n'en a pas. Quand même. Pas un refus. Mathurin a dit. Non, même s'il avait dit qu'il ne mettrait pas son. Pardon, c'est fini. Il a dit qu'il ne mettrait pas son argent parce qu'il n'avait pas les moyens. Vous comprenez? Il a dit qu'il ne le ferait pas. Non. Beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, Mohamed, pour clore, s'il te plaît. Alors, voilà. je veux quand même parce qu'on parle contrat et quand on parle des grandes gueules. Je peux remettre ça, hein, moi, monsieur. Je dis que nous parlons de contrat. Or, quand nous parlons de contrat, normalement, nous ne parlons plus des émotions des uns et des autres. Nous ne parlons plus de guéguerre. Nous parlons là de texte. Là, on parle de droit. Attention. Comment on appelle ça? La Ligue professionnelle de football, en réalité, est un démembrement de la Fédération guinéenne de football. Le championnat ne lui appartient pas. Le championnat à tous les niveaux, Lamine est président du club, il lançait quelque chose, appartient à la Fédération guinéenne de football. Les grandes gueules. Il y a des pays qui n'ont pas de ligue. Oui. Il y a des pays qui n'ont pas de ligue. Il faut que tu le saches. Même en Guinée, ici, avant, le championnat était d'abord géré par la Fédération guinéenne de football au départ. Mais ils ont scindé les responsabilités. Mais attention, la Ligue rend compte à la FEGIFOOT. Ça, il ne faut pas l'oublier. Là, je ne parle même pas de Connor, je parle de FEGIFOOT. Ça, c'est un. Alors, quand vous dites qu'ils n'ont pas de droit de regard, je ne sais pas quelle est l'entité qui peut évoluer comme ça, sur laquelle il n'y a pas de droit de regard. Ça, c'est le premier niveau. Le second, moi, je veux sortir des histoires. Le Premier ministre a dit, dans quelles conditions on a fait ça. Il y a un contrat qui lie Sonoko à la Fédération guinéenne de football, et même pas au Connor, mais à la Fédération guinéenne de football, pour un contrat, titre notamment de naming sur le championnat, qui à mon avis est rompu. Il est rompu. Il est rompu, pas si brusquement. Hier, on a donné les explications. Les grandes gueules. Je ne veux pas revenir sur tout ça. Mais il est rompu de manière, à la limite, pour moi, illégale. Parce que je l'ai dit, ils auraient dû attendre qu'un accord final soit paraphé avec Sonoko avant de signer avec KPC. Ouais. Ça, c'est une grosse maladresse, à mon avis. Les grandes gueules. Je peux terminer. Mais je dis, ça c'est le premier niveau. Mais de l'autre côté, ce que la Ligue a, ce que le Connor... Moi, j'ai pas fait droit, mais je sais qu'on ne fait pas ça. La dame, elle a géré un département. Aujourd'hui, une petite entité comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est avoir le don de créer des problèmes inutiles. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Les grandes gueules. J'avais déjà dit. Non, mais il faut le dire clairement. Oui, mais le contrat a été. Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis? C'est ce qui s'est passé. C'était cavalier. On écrit. Et puis, d'ailleurs, il y avait un jeu de cache-cache derrière. Et une véritable malhonnêteté. D'accord. On dit à Sonoko, bon, on vous propose désormais ça. Déjà, dans le fond, on est déjà en train de négocier un autre. Non, Kamba, attention. Hier, tu n'étais pas là, mais on a donné les raisons. En réalité, les négociations ont commencé. Attendez. Oui, mais dans ce cas, restons sur le fait. Allez-y, les faits, c'est quoi? C'est que, puisque tu ne veux pas écouter, je te disais qu'à l'ordre des charges, un peu, tu ne peux pas trouver un mot plus fort qu'illégal. J'ai dit illégal.
Ça doit être... Non, j'ai dit illégal, non. Cavalier ou pas, ça c'est ton expression. Je parle de contrat. Il n'y a pas de contrat cavalier ou de rupture cavalière. Il y a une rupture, à mon avis, unilatérale d'un contrat. Et je veux me limiter à cette expression. Mais de l'autre côté, j'ai dit qu'à la petite décharge de Conor, il y avait des discussions en cours depuis avril. Et des accords de principe ont été obtenus. C'est de cela que j'ai parlé. Et ça c'est depuis avril, d'ailleurs depuis la Mecque, avec Abdul en personne. Avec le vice-président Sega, cela a eu lieu, c'est connu de tous. Ensuite, les discussions ont continué. Aujourd'hui, je pense même qu'il y a un début de solution. Si on veut aller là-dessus, je pense que c'est mieux pour qu'on sorte de cette histoire. Il y a un début de solution. Les propositions qui ont été faites, vous perdez le naming sur le championnat. Mais vous n'existez pas sur les maillots. On vous offre une visibilité, sur les maillots. Donc, sur l'ensemble des 14 clubs, vous aurez une présence sur les maillots. Ça, c'est un. Les grandes gueules. Deuxième. Rare en Guinée, vous avez un sponsor qui vient, qui donne son nom, mais en même temps qui vend des produits. Ça, je n'ai pas l'habitude de le voir facilement. Gigo Press, par exemple, va vendre quoi? Du ciment? Des maisons? Dans les stades? Non. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez déjà des produits Salam que vous vendiez. On est prêt à doubler le volume et à vous donner d'autres visibilités dans les stades. C'est cette négociation maintenant de ces volumes qui était en cours. Moi, je vais m'en tenir au fait. Et je trouve qu'ils ont été niais de penser que l'accord verbal suffisait pour eux pour aller signer avec Gico Press. Je trouve que ce n'était pas du tout une bonne attitude de le faire. Mais attention, les promesses de contrat existent. Bien. Allez-y, Paul, pour clore ce dossier. Lamine, dans ce dossier, il y a de la manipulation, il y a de la mauvaise foi. Il y a un peu de tout. On est dans un monde de football. Entendre parler d'ingratitude. Je veux le rappeler qu'on est dans le football. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi un entraîneur qui revendique une belle carte de visite se ferait limoger parce que tout simplement, les résultats ne plaident pas en sa faveur. Vous pouvez faire 10 ans à la tête d'une équipe nationale, mais quand il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'émotion. À un certain moment, on t'indique la porte de sortie ou on te fait signer un bon de sortie. Les émotions, non, pas dans le football. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là, Lamine. À un certain moment, le principal coupable de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce que vit notre football, c'est parce que notre État a démissionné. Je vais vous dire, vous prenez par exemple au Cameroun, ça vous fait 590 millions de francs CFA comme subvention que l'État alloue chaque saison dans le football camerounais. Vous prenez le Gabon, c'est 580 millions de francs CFA. Combien notre État investit dans nos compétitions domestiques? La Coupe nationale, ça fait 4 ans que ça ne joue pas, qu'il y a l'incarnation de la souveraineté nationale. Vous prenez par exemple le championnat. Aucun rond l'État investit. Même les stades que l'État sur lesquels qui constituent le premier bureau d'un footballeur, on n'en a pas. On peine à finir le seul stade dont nous disposons, le stade général Lansana Conté de Nongor. Il vous faut des particuliers qui investissent de l'argent dans notre football sans retour sur investissement, ou tout au moins avec un retour incertain sur investissement. En Côte d'Ivoire, vous avez la LONASI par exemple qui sponsorise. Je pense que si aujourd'hui l'État décide d'ériger le football au même niveau que tous les programmes nationaux. Donc, en clair, il faut investir dans le foot. Il faut investir dans le football. Pour anéantir un petit peu les mécènes. Exactement. Il faut investir dans le football. Parce que aussi longtemps aussi longtemps qu'ils mettront de l'argent, il y aura forcément ce conflit d'intérêts qui vont surgir. Forcément. Exactement. Aujourd'hui, ce que le général Mathurin et sa clique reprochent au comité de normalisation, particulièrement à la dame, c'est de ne pas mettre de la manière dans la façon de faire. Le Conor est légal, il a été mis sous tutelle par la FIFA. Pour ton information, Antoine. Justement, maintenant la manière, l'esthétique, la façon de faire, parce qu'il voit le plein de confiance qui frôle à un certain moment de l'arrogance de la part du Conor dans la démarche, dans la façon de faire. Et c'est ce que le général Mathurin Bangoura a rappelé à la dame dans le bureau du ministre des Sports, Béa Diallo. J'ai été la 4e personnalité du CNDD. Attendez, on s'embrasse. Je suis désolé, mais qu'est-ce que je vous rappelle. Je vous rappelle. Ça allait plus loin. Voilà. J'ai été la 4e personnalité. C'est un fait. Oui, je suis rentré dans le gouvernement avant toi. Je suis resté dans le gouvernement après toi. Je suis un acteur majeur de ce football. Vous m'avez trouvé dans le football. Et
quand vous avez été, quand vous êtes nommé, en principe, c'est à l'adepte d'aller vers le pasteur ou vers l'imam. Mais c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi d'aller vers vous. Il y a bien. Donc, pour moi, la solution aujourd'hui, c'est que l'État, encore une fois, se ravise, investisse dans le football là, mais aussi longtemps que ces mécènes-là vont continuer à mettre leurs avoirs dans le football, la mine, eh ben, ces problèmes-là vont continuer. Vont persister. Voilà ce qu'on pouvait dire, évidemment.